Bonjour, dans cette vidéo, je vous livre des secrets utilisés par des gros promoteurs immobiliers pour rentabiliser leur projet au maximum, quelle qu'en soit la zone. Utilisez le dernier conseil de cette vidéo pour toujours être en accord avec votre banquier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pouimi Magua Arthur, ingénieur génie civil et promoteur de l'entreprise Gauthier Construction. Cette vidéo est inspirée d'un monsieur dont nous avons inauguré le chantier en mi-2024 et qui aujourd'hui n'a pas toujours pu trouver des locataires. C'est pourquoi je viens vers vous pour vous donner quelques conseils. Le premier conseil, c'est toujours consulter un agent immobilier avant le démarrage de son projet. Il doit être spécialisé dans la location des biens immobiliers et non la vente. Une fois que vous lui avez expliqué vos objectifs, il peut vous donner les informations suivantes. 1. Le point d'implantation de votre projet. Par exemple, si vous ciblez les expatriés, vous ne devez pas être à plus de 10 minutes de l'aéroport. Si vous ciblez les entreprises, vous devez être dans le quartier d'affaires. Si vous ciblez les banques ou les boulangeries, vous devez être sur une route principale. Si vous ciblez les étudiants, vous devez être dans une zone universitaire. Une fois la zone d'implantation du projet choisie, il peut vous dire quel est le standing adapté. Est-ce que c'est du haut standing ou du moyen standing qui passe dans cette zone? Le standing choisi, on passe à la surface des pièces. La surface des pièces influencera énormément sur la rentabilité de votre projet. Nous allons prendre l'exemple d'un quartier comme l'Orbessou. Un studio, c'est en moyenne 50 mètres carrés qui s'éloue à 50 000, c'est-à-dire 1000 francs le mètre carré. Si vous décidez de faire un studio de 40 mètres carrés, celui-ci va choquer et le locataire vous proposera 35 000. Mais si vous décidez d'aller au-delà de la surface normale, c'est à vos risques et périls. Si vous faites un studio de 60 mètres carrés, un locataire va le louer à 60 000. Et si vous décidez de faire un studio de 70 mètres carrés, qui va correspondre à une valorisation de 20 000 de plus, le locataire mettra maximum 10 000. Donc, c'est vous qui êtes en train de perdre. Donc, vous devez avoir une très bonne appréciation des surfaces des pièces dans chaque zone et aussi de savoir quel type de pièces marche dans chaque zone. Est-ce que ce sont des chambres qui sont adaptées dans cette zone? Est-ce que ce sont des studios ou est-ce que ce sont des appartements? La quatrième information dont il peut vous fournir, c'est l'environnement de votre projet. Est-ce que si mon locataire gare la voiture sur la voie publique, on ne doit pas casser la vitre la nuit ou au pire des cas, voler sa voiture? Est-ce que cette zone permet une bonne croissance et éducation des enfants? Ensuite vient le cinquième point, qui est le futur de la zone. Au vu de la croissance de la ville, est-ce que Tongolo doit être le Olimbe de demain? Si je suis à Olimbe, qu'est-ce qui va remplacer Olimbe de demain et comment je réadapte mon projet à la zone? La dernière information qu'il peut vous donner, c'est le prix de location de la zone. Ça ne servira à rien d'ajouter des commodités car le prix de location changera maximum de 15%, alors que ces commodités peuvent aller jusqu'à 30 à 45% d'investissement de plus. Une fois que vous avez fini avec l'agent immobilier, vous allez voir un architecte et vous lui remettez un cahier de charges. Là, il vous donnera un devis et même des phases d'entretien de votre bâtiment. Ces phases terminées, vous faites une étude de rentabilité que vous allez déposer à la banque. Une fois votre bâtiment réalisé, vous retournez chez l'agent immobilier et rassurez-vous, votre projet fera carton. En revenant à l'histoire de notre monsieur, le prix de location du bâtiment dans la zone c'est 120 000 et lui il loue son bâtiment à 160 000 parce qu'il estime qu'il est à un standing au-dessus de celle de la zone et ses surfaces de pièces sont plus grandes. Et c'est pourquoi depuis près de 7 mois, il n'a pas pu trouver de locataires. C'était la minute de sensibilisation dans le domaine du génie civil. À la semaine prochaine pour une autre vidéo.